Cet homme, Tshisekedi, n'a jamais été élu en premier. Il ne l'a pas été du tout. Et vous le savez. Alors Wilfried, cette discussion, c'est du spectacle diplomatique, en plus sous l'égide de Donald Trump, qui, on le sait, considère les pays africains comme... on ne répétera pas ce qu'il avait dit d'eux ici. Est-ce que tu y crois ? Non, je n'y crois pas du tout. Nous sommes dans une tragicomédie. On a trois acteurs très doués ou pas dans leur mise en scène. On a Donald Trump qui, après y avoir été déçu de recevoir le prix Nobel de la paix parce qu'il pense qu'on peut faire la paix par des décrets ou qu'on peut parfois faire la paix en fomentant une guerre, à l'instar de la guerre des 12 jours il y a quelques mois contre l'Iran, une guerre absurde, une guerre d'agression avec son ami Netanyahou. On a de l'autre côté Paul Kagame dont on voit le cynisme qui décale la question. On lui pose la question, alors, comment endiguer la crise qui accourt actuellement à la frontière? Il répond que Tshisekedi n'a pas été élu. C'est un paradigme interne au Congo. L'élection au nom de Kagame, ce n'est pas censé le concerner. Il doit répondre à la problématique qui est au niveau de la frontière. Et le M23, effectivement, que Madame Kanté a évoqué en estimant qu'il était exclu de la transaction, pas du tout. C'est un proxy du Rwanda. Et le troisième larron de l'affaire, Paul Kagame, Étienne Tshisekedi qui lapsus révélateur d'ailleurs, Paul Tshisekedi ou Étienne Kagame. En fait, d'ailleurs, Étienne étant le père. Voilà, Félix Kagame ou Paul Tshisekedi. Bref. Antoine Tshisekedi, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Oui, nous avons voilà un président faible qui ne peut pas opposer à son petit voisin un rapport de force. Le Rwanda cherche une colonie de peuplement. Le territoire est minuscule, ils sont trop nombreux pour le petit périmètre. Le Rwanda cherche une zone, une possession minière, une possession au niveau des ressources. Le Rwanda veut se servir du M23 pour justement investir ad vitam aeternam des sites autour de Goma, Bukavu, la mine de Rubaya, qui est l'une des plus prestigieuses mines du genre sur la planète. Le Rwanda a besoin, dans le meilleur des cas même, d'initier un changement de régime à Kinshasa par l'incursion justement du M23 à partir de la frontière Est. Et M. Kagame, M. Félix Tshisekedi n'arrive pas à comprendre que on est dans une logique de rapport de force. Il faut qu'il oppose au Rwanda une force militaire conséquente proportionnellement à la taille et à l'envergure de son pays. Aussi longtemps qu'il sera dominé militairement par le Rwanda, tout ce qui se passe aux États-Unis, à Doha ou ailleurs en termes de négociations profitera toujours au Rwanda. Parce qu'il y a en plus un larron, je termine par là, il y a en plus un élément très perfide. Monsieur Donald Trump qui se fiche pas mal de l'équité au niveau des clauses. On l'a vu avec l'Ukraine d'ailleurs où, après de belles phrases à l'endroit de Volodymyr Zelensky, il a rencontré comme ça entre grandes personnes, Vladimir Poutine en Alaska. Et négocier aussi des terres rares. Exactement, les terres rares qui sont principalement dans des régions en possession russe actuellement. Et donc, pareil au Rwanda, monsieur Donald Trump va, vous avez peut-être qu'on le développera une autre fois, mais au niveau du corridor de Lobito, c'est aussi un projet des Américains pour acheminer les ressources du centre vers les côtes et de manière générale, les États-Unis tireront leur épingle du jeu et le Rwanda, proportionnellement, récoltera beaucoup plus que son immense voisin. Bien sûr. Le mot de la fin, déjà. Gestion des deux pays, mais on ne s'attaque pas de la même façon aux deux alors qu'ils sont à la tête de deux pays agressés et clairement menacés par leurs voisins. Alors, on s'attaque à Vladimir Poutine qui est l'agresseur. On s'attaque moins à Paul Kagame effectivement parce que les intérêts dans le cas de l'Ukraine sont, en tout cas du point de vue de l'Union européenne, les intérêts sont du côté de l'agressé. Kagame étant un partenaire de l'Union européenne. Oui, par contre, sur le Rwanda, les intérêts sont davantage du côté de l'agresseur, qui leur est plus favorable dans la gestion des ressources de la RDC. C'est à peine si on ne se dit pas que les Européens seraient bien heureux si la frontière se trouvait de l'autre côté du Kivu.
Et comme ça rendrait les choses beaucoup plus faciles. Parce que ça appartiendrait au Rwanda. On n'aurait pas besoin de faire les bifurcations auxquelles on assiste en interne. C'est vraiment, encore une fois, une question de rapport de force. Pour les États-Unis, on le constate d'ailleurs entre le rapport que Donald Trump a avec Vladimir Poutine et le rapport que les Européens ont avec Vladimir Poutine. Les Européens se sentent davantage sécurisés par leurs affinités avec l'Ukraine au détriment de la Russie, pendant que les États-Unis ont su jouer de la situation et tirer leur épingle du jeu en tendant carrément la main à celui qui était encore considéré sous Joe Biden comme l'agresseur. Donc c'est une question d'intérêt, je n'invente pas la roue quand je reprends la célèbre phrase du général de Gaulle qui dit que les pays n'ont que des intérêts. Lorsque monsieur Donald Trump envisage de récupérer avec la Russie les richesses ukrainiennes dont la majorité se trouve en territoire reconquis par les Russes, on voit bien qu'il a depuis longtemps choisi son camp. Et il va se mettre du côté de l'agresseur parce que il en tire un avantage substantiel. De l'autre côté, on préfère commercer avec celui qui a déjà mis les installations, les plus puissantes usines de raffinage du coltan, du cobalt de la région, dont le Rwanda, par rapport à la RDC, qui n'a que ses larmes. Et les larmes ne créent aucune compassion sur l'échiquier géopolitique mondial. On veut de la réalité, on veut quelque chose de tangible, et ça favorise les affinités avec l'agresseur. Le mot de la fin, merci Wilfried Ekanga, Sadio Morel Kanté.